Et yo, salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour le deuxième épisode des cas concrets. Donc, qu'est-ce que c'est des cas concrets? C'est tout simplement des exercices, donc là tirés du BTS blanc, d'un devoir surveillé que j'ai effectué lorsque j'ai passé le BTS. Et on fait tout simplement l'exercice 1, puis l'exercice 2, puis l'exercice 3. Exceptionnellement, sur YouTube, je poste l'exercice 3 aujourd'hui entièrement. Et si vous souhaitez obtenir l'exercice 2 ainsi que l'exercice 1, ainsi que bien d'autres cas concrets, eh bien il y a un lien en bas dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez accéder directement à tous les cas concrets que j'ai créés donc sur Internet en vidéo. Vous avez le droit de télécharger les documents, vous les faites chez vous et vous obtenez directement la correction en vidéo comme on va le faire aujourd'hui ici. Donc pour cette vidéo, on va tout simplement faire l'exercice 3. Donc ça va être consacré au modulo cette fois-ci pour aujourd'hui. Et vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'exercice en entier dans la description ainsi que souscrire directement à tous les cas concrets. Donc pour cette vidéo, on fait les modulos. Je vous épargne l'énoncé qui fait 10 lignes. On va tout simplement faire en sorte que Alice et Bob puissent communiquer dans un réseau privé avec quelques valeurs. Donc on va faire en sorte que Alice donne son chiffre X, donc ça va faire en sorte de coder en fait notre valeur et Bob va devoir la traduire. Et ensuite, on va avoir Bob qui va nous donner un Y à Alice et qu'on va devoir coder tout ça au niveau du message. Donc, vous allez voir, modulo, c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment des points qui sont donnés. Faites-le vraiment, je pense, dès le départ. Vous n'allez pas vous casser la tête. Si vous trouvez un exercice avec du modulo, faites-le. C'est extrêmement simple et vous allez pouvoir obtenir tous les points. Ce sont des points qui sont donnés, c'est cadeau. Donc, honnêtement, il ne faut pas les gâcher. Donc, pour cet énoncé, on nous donne P égale 2741. G égale 14, A égale 3 et B égale 12. Et la première question, c'est déterminer l'unique entier X vérifiant. Donc, on va faire première question. On doit vérifier que X est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à P-1, donc 2740. Ça y est, ça commence. Je fais déjà une erreur. 2740. Donc P-1 c'est P 2741, moins 1 2740. Et on nous dit aussi, on a 14 puissance 3 qui est l'équivalence de X modulo. Et ici on a modulo 2741. Donc 14 puissance 3, c'est pas compliqué, ça nous donne 2744. Faites-le à calculette, ça ira plus vite. Si on fait modulo de 2741, on obtient 3. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous me direz on obtient 3? C'est tout simplement modulo. Alors, je vais plutôt vous expliquer modulo. Modulo, c'est quoi? C'est tout simplement le résultat du reste de notre division. C'est-à-dire que si je pose notre division, on a comme dividende 2744. On a comme diviseur 2741. Si je fais ça, c'est tout simplement une fois 2741. 2741 moins égale 3. Modulo, ça prend le reste. Ici, le reste, c'est 3. C'est égal à 3. Aussi simple que ça, il n'y a rien de bien compliqué au niveau de modulo. Et là, ce qui est intéressant, c'est en quelques secondes, on vient de répondre à la première question. Il suffit juste de vérifier que notre chiffre ici trouvé respecte bien notre condition. 0 strictement inférieur ou égal à X, qui est 3, donc c'est bon. Inférieur ou égal à 2740, c'est bon. La condition est vérifiée. On a donc une réponse qui est vraie. 0,5 points. Je ne vais pas vous mentir, c'est plutôt une question donnée. On l'a fait en quelques secondes. Pour la question 2, on nous dit exactement pareil, mais cette fois-ci, on nous donne 14 puissance 12 qui est égal à Y modulo 2741. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué, mais si on y réfléchit bien, franchement, c'est des points qui sont donnés. Il faut savoir une chose, c'est que chaque fois que l'on va répondre à une question, donc ici, elle peut bien évidemment, et c'est dans plus de 70% des cas, être réutilisée ici. Et là, on va regarder tout simplement 14 puissance 12, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, personnellement, j'aime bien le faire souvent à la calculette. Donc, si je fais 14 puissance 12, ça me donne 5,66 ainsi que plusieurs chiffres, fois 10 puissance 13. Donc vous voyez que déjà, je me tape 13 zéros sur cette équation, donc c'est relativement beaucoup, on ne va pas se mentir.
Et ce qui va être intéressant, c'est tout simplement de séparer 14 puissance 12. 14 puissance 12, c'est quoi? C'est, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est 14 à la puissance 3 fois 14 puissance 3 fois 14 puissance 3 fois 14 puissance 3. Et tout ça, c'est modulo 2741. Et là, vous allez me dire, waouh, mais ça me donne énormément de chiffres. Pardon, j'ai fait n'importe quoi. Si, c'est ça. 14 à la puissance 3. Et du coup, les puissances vont s'additionner. Donc, je vais avoir 14 puissance 3 fois 14 puissance 3. Les puissances s'additionnent, ça me donne 14 puissance 6. Plus 14 puissance 3, ça me donne 14 puissance 9. Fois 14 puissance 3, ça me donne 14 puissance 12. On a toujours notre 14 puissance 12, mais cette fois-ci, on est modulo 2741. Ce qui va être intéressant ici, c'est de faire 14 à la puissance 3. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner tout simplement le résultat qu'on a trouvé précédemment. Si je fais 14 puissance 3 modulo 2741, ça me donne 3. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et il faut savoir que ça, c'est le reste de mon modulo. Donc, je n'ai plus besoin de modulo. Et il suffit juste de dire, ça, c'est égal à quoi? 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, je ne vous le cache pas, ça fait 81. Et là, on vient de déterminer notre Y. Aussi simple que ça. Donc là, j'ai Y. Je vérifie qu'il vérifie bien la condition qu'on nous a donnée qui est, si je ne dis pas de bêtises, 0 inférieur ou égal à Y inférieur ou égal à 2740, P-1. Notre 81 est bien compris ici, donc encore une fois, notre équation est vraie. Et ça, c'est beaucoup plus de points, c'est 2 points. 0,5, 2 points. Vous voyez la différence? Quelques secondes, 1 à 2 minutes, 2 points, quelques secondes, 0,5 points. C'est l'équivalent du temps que vous devez mettre. Donc, n'oubliez jamais que dans 70% des cas, c'est vraiment important, c'est 70% des cas, et ça a été prouvé, que dans tout contrôle, lorsque vous donnez une réponse à la première question, elle peut, dans 70% des cas, être utilisée ici. Bien évidemment, c'est au bon vouloir du professeur, c'est lui qui fait les sujets, donc peut-être que ça change au fur et à mesure des professeurs. Donc voilà pour la question 2, on a déjà 2,5 points qui sont donnés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer tout simplement notre énoncé. Donc quand je dis améliorer notre énoncé, c'est qu'on ne va pas oublier que x est égal à 3 et que notre y est égal ici à 81. Très important pour la suite de l'exercice. Excusez-moi un peu pour le bruit, j'efface le tableau qui commence à se faire un peu sale, on va le nettoyer après. Donc je note directement ici mon x qui vaut 3, mon y qui vaut 81 et on passe directement à la question 4. Question 4. Elle vaut 1 point. On nous dit trouver K en utilisant les conditions. Donc, on va devoir respecter la condition 0 inférieur ou égal à K, inférieur ou égal à P-1. Donc, on est toujours sur de 2740. Sachant qu'on nous donne XB, X à la puissance B, c'est K modulo 2741. Voilà, donc on est toujours sur ça. Il faut encore une fois bien lire l'énoncé et trouver K. Si je lis mon énoncé, X, on l'a trouvé précédemment, c'est 3. À la puissance B, c'est 12. Aussi simple que ça. Du coup, ça, c'est K mode 2741. Ici, on va réfléchir un petit peu plus. C'est 3 puissance 12. Comment est-ce qu'on va pouvoir le simplifier? Moi, j'aime bien tout le temps simplifier par 3 ou 4 fois. Ici, 12, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc ici, je vais simplifier par 3 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3. On est toujours sur du modulo 2741. Et vous pourrez me dire, on aurait très bien pu faire avec 4, 3 puissance 4. Normalement, ça doit faire 81 puisque 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 27 et 27, 54. 54 et 27, 81. Donc, c'est bon. Donc, on aurait pu très bien le faire avec ici puissance 4. Ça nous aurait fait 3 puissance 4 fois 3 puissance 4 fois 3 puissance 4. Mais ici, 3 puissance 3, ça va nous donner un plus petit chiffre qui va être intéressant. 3 puissance 3, c'est 27 fois 27 fois 27 fois 27. Toujours modulo 2741.
Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre la calculatrice et ça se passe comment? On va tout simplement faire 27 fois 27. 27 fois 27, ça me donne ici 729. Je remarque que 729, c'est inférieur à 2741. Donc, ce que je fais, c'est que je ne vais pas faire modulo ça, mais tout simplement faire le modulo avec celui-là en plus. Donc, 27 fois 27 fois 27, j'analyse mon chiffre, ça me donne 19 683. Donc, je vais le noter ici. 19 583, 83. Et si je le multiplie par 27, j'obtiens 531 441. Vous allez me dire, c'est comme si j'avais fait 3 puissance 12. Oui, mais le mieux, donc la plupart du temps, ici pour cet exercice, on m'avait dit que je n'avais pas le droit à la calculette. Donc là, c'est vraiment important. 3 puissance 12, c'est impossible de le faire à la calculette. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire des calculs comme ça. 27 fois 27 fois 27, ça se pose à la feuille très rapidement. 19 683. Si je fais modulo 2741, je vais trouver, on va le faire ensemble. Au mieux, maintenant que j'ai la calculette, on va faire 531 441. Donc, on prend ce résultat-là, on le divise par 2741. Donc, divisé par 2741, ça me donne exactement 193,88 et des bananes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que nous, on veut que le reste. Donc, en fait, toute cette unité ici, on va faire en sorte que ce soit 0 et qu'on obtienne 88 seulement à la fin. Donc, on obtienne 0,88 et des brouettes. Donc, ici, à la calculette, on fait tout simplement moins 193, qui est notre unité ici. On fait égal, ça nous donne bien notre 0 ici présent. Et on le multiplie par 2741. Multiplié par 2741. Et on obtient une erreur de syntaxe, 2 fois multiplié, et ça nous donne exactement 2428. Alors, est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc ici, j'obtiens 531 441 modulo 2741. Et ça, c'est encore une fois, donc tout ça c'est égal, à chaque fois j'oublie, c'est égal à 2428. Voilà notre résultat. Donc vous voyez, c'est assez facile, il suffit juste de bien comprendre comment marche le modulo. Et là, on vient de répondre encore une fois à la question numéro 4, donc qui était assez facile encore une fois. Et il ne faut surtout pas oublier, pardon, j'ai mis question 4, mais vous m'avez rien dit parce que vous pouvez rien dire, mais en vrai, c'est question 3. Ne m'en voulez pas. Et il suffit à la fin de vérifier si on a bien répondu à cette équation 0 inférieur ou égal à 4, 2428 inférieur ou égal à 2440. C'est bien le cas, donc notre condition ici est encore vraie. Donc je viens de répondre à la question 3 et je viens de gagner un point. Un petit peu plus compliqué, il faut réfléchir un peu plus, mais j'ai envie de dire tout aussi simple. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est faire la question 4. Et là, personnellement, je vais tout effacer parce qu'il faut bien que vous la compreniez cette fois-ci. Parce que vous allez voir que c'est une justification qui est vraiment très facile. Il faut juste bien mémoriser tout ce que l'on a fait jusqu'à présent. Excusez-moi toujours pour le bruit, c'est les petites barres derrière du tableau. Hop, tac, 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 voilà. Et on nettoiera le tableau de tout à l'heure. Donc, question 4. De manière similaire, si Alice calcule l'entier K' en utilisant les conditions 0 inférieur ou égal à K' inférieur ou égal à P-1 et YA puissance A modulo K', qui est toujours lui en mode modulo de 2741, eh bien ils nous disent justifier dans le cas général que K est égal à K'. Et là, vous allez me dire, waouh, mais comment est-ce que l'on va faire pour prouver que K, que l'on a trouvé précédemment, qui était, donc je ne l'ai pas noté ici, K égale 2428, je crois, oui, c'est bien ça, 2428. Comment est-ce que l'on va trouver K' avec ça? Et là, vous allez me dire, écoute, on peut refaire exactement la même chose que tout à l'heure, faire les calculs avec Y, on nous donne Y, c'est 81, à la puissance 3, on peut faire les calculs et trouver. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, c'est que précédemment, on nous a dit que X
était égal à G puissance A. On a déterminé que Y ici, c'était égal à G à la puissance B. Et ça, vous ne pouvez pas me dire le contraire, puisque ici, pour X, on a trouvé 3, et ici, pour Y, on a trouvé 81. Et si on développe ça, eh bien, on obtient tout simplement X puissance B, qui est égal à G de A puissance B. Et là, ça va être extrêmement intéressant, parce que si je fais de l'autre côté pareil, Y à la puissance A, qui est égal à G à la puissance B de A, eh bien, j'obtiens du coup, en fait, tout simplement l'équation XB qui est égale à YA. Et là, vous allez me dire, mais ça, qu'est-ce que ça justifie? Bah, ça justifie tout simplement que ça représentait mon K. Ça représente ici mon K'. J'ai fait aucun calcul. Vous êtes un peu choqués, je pense, hein, parce que moi-même, quand j'avais fait ça, j'étais choqué. Mais c'est une démonstration comme une autre. La plupart du temps, en mathématiques, on démontre comme ça les équations. Donc là, vous vous rappelez, c'était pour rappel du coup à la question 1 où on avait G de A qui était égal à X. À la question 2, on nous a donné G de B qui était égal à Y. Et si on multiplie par les puissances B pour avoir deux trucs égaux de chaque côté avec G de A, B, G de B, A. Donc c'est comme si vous faites par exemple 2 à la puissance 2 à la puissance 3 par exemple. Ce sera toujours égal à 2 à la puissance 3 à la puissance 2. Vous pouvez faire le test, ça marche. C'est quelque chose qui est égal puisque 2 puissance 2, on va faire le test. 2 à la puissance 2, c'est 2 fois 2, ça fait 4. 4 puissance 3, c'est 4 fois 4, 16. Fois 4, 32, 64. Ça nous donne 64 ici. Ici, je fais 2 puissance 3, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Ici, à la puissance 2, 8 au carré. Que demander de plus? J'ai répondu à votre solution. Donc ici, on trouve bien que ici, notre K est bien égal à K', juste en faisant des petits tours de passe-passe avec les équations. Mais il faut bien y penser, c'est quelque chose de très important, puisque ici, on n'a fait aucun calcul. On a juste démontré en mettant à la puissance A ici, à la puissance B ici, comment on pouvait obtenir K égale K'. Et là, la justification, elle est très simple. Il faut dire K et K' sont compris entre 0 et P-1, donc ils sont égaux. Et ça, c'est la phrase de conclusion qu'il ne faut jamais oublier. Je vais vous la noter. Donc, K et K' sont compris entre 0 et P-1, donc 2740, puisque ça a été notre résultat à chaque fois dans les équations. On l'appuie ici. Donc, il suffit de dire donc ils sont égaux. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est un exemple qui était relativement facile, mais il fallait y penser. Et là, ce que j'aime bien, c'est que du coup, grâce à mes vidéos, eh bien, vous pouvez tout simplement essayer de vous débloquer une logique mathématique, ce qui va vous permettre de pouvoir réussir vraiment pas mal de choses. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On vient de voir 4 petites parties sur les modulos, qui est quelque chose de vraiment très simple. 2 choses à retenir. La première, c'est n'oubliez jamais d'écrire tout le temps votre énoncé. Ça va vous aider vraiment par la suite et vous allez vraiment pouvoir évoluer rapidement. Et seconde chose, c'est tout simplement de penser à faire des puissances qui peuvent être égales de chaque côté pour essayer de trouver le même G ici par exemple. Vous voyez, j'ai fait G de A que j'avais à la base, G de B que j'avais à la base. Ici, je l'ai fait une puissance de B. Ici, j'ai fait XB. Ici, j'ai fait YA. Ici, j'ai mis la puissance A, donc GB puissance A. Et ça m'a tout simplement donné XB qui était égal à YA. Et ça, on nous les avait donnés avant puisque ici, c'est notre K' pour YA et XB, c'était notre K. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Il suffit juste de bien réfléchir, d'essayer de débloquer notre logique en mathématiques et vous allez pouvoir réussir des exercices comme celui-ci. Donc, pour information, je vais vous montrer une petite preuve. On pourra pouvoir penser que c'est moi qui ai rajouté des points, mais ce n'est pas grave. On voit bien que j'ai obtenu 20,75 sur 20. Donc, pourquoi 75? C'est tout simplement parce qu'il y avait une question bonus qui est dans l'exercice 2. Et tout simplement, voilà, donc ça me permettait d'avoir une excellente note. J'ai obtenu, on va dire tout simplement, 20 sur 20.
Donc voilà pour ce petit exercice consacré au modulo. Si vous souhaitez faire plusieurs cas concrets, il y a un lien en bas dans la description comme je vous ai dit en début de vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir accéder à tous les cas concrets que j'ai tournés en vidéo cette année et bien évidemment c'est susceptible d'évoluer au fur et à mesure. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et pour ceux qui ont souscrit tout simplement à la formation, et bien on se retrouve de l'autre côté pour la suite des cas concrets. Allez, à très bientôt, ciao ciao.